Samedi 10 février 2024. Donald Trump menace directement l'Europe. Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bill. Face à ces attaques sans précédent, l'Europe est-elle capable de se défendre? Retour en arrière sur une histoire d'échecs, d'ambition et de rendez-vous manqués. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est en ruine. Les tensions avec l'URSS grandissent et en 1949, les États-Unis et leurs alliés créent l'OTAN pour protéger l'Europe occidentale. The treaty members realized that real peace is more than an absence of war, and they seek to promote political and economic stability in the North Atlantic area. To ensure this, they are sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all. 25 juin 1950. La guerre de Corée éclate, les Américains demandent aux Européens d'accroître leurs efforts de défense face au risque d'une guerre avec l'URSS. La question se pose alors de réarmer l'Allemagne de l'Ouest. Cette perspective inquiète la France. En 1950, le président du Conseil René Pleven propose une alternative. Une armée européenne intégrée, placée sous un commandement supranational mais toujours en lien avec l'OTAN. Cette communauté européenne de défense, la CED, aurait permis de mutualiser les forces militaires européennes tout en évitant un réarmement allemand incontrôlé. Cependant, en 1954, c'est la France elle-même qui torpille le projet. 319 voix contre 264, l'adoption de la question préalable entraînait le rejet de la CED. Trop d'intégration, trop de perte de souveraineté nationale, c'est le premier rendez-vous manqué pour la défense européenne. L'échec de la CED renforce la dépendance des Européens à l'OTAN, qui reste le pilier de leur sécurité face à l'URSS. Mais cette domination américaine inquiète certains leaders européens. En 1966, le général de Gaulle décide de retirer la France du commandement intégré de l'OTAN, dénonçant une Europe trop soumise à Washington. Cette volonté de la France est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Avec la chute de l'URSS en 1991, la menace soviétique disparaît. L'Europe a enfin l'opportunité de bâtir sa propre défense. En 1992, le traité de Maastricht pose les bases d'une politique de sécurité et de défense commune, la PSDC. Puis en 1999, la politique européenne de sécurité et de défense, la PESD, voit le jour, permettant à l'Union européenne de mener ses propres opérations militaires. Mais l'OTAN reste l'acteur principal et les initiatives européennes demeurent limitées. L'Europe avance, mais trop lentement. 24 février 2022. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Mais c'est surtout la guerre en Ukraine qui expose les faiblesses de l'Europe. Incapable d'assurer seule sa sécurité, elle dépend massivement des États-Unis pour fournir armes et soutien stratégique. Pire, en 2024, Donald Trump menace de retirer les États-Unis de l'OTAN, mettant l'Europe face à une urgence absolue. Survivre sans le parapluie américain. Dans le même temps, le rapprochement inédit entre Donald Trump et Vladimir Poutine inquiète les dirigeants européens. Un abandon de l'Ukraine par Washington pourrait redessiner l'équilibre mondial au détriment d'une Europe encore trop dépendante. La prise de conscience des dirigeants européens est brutale. Our national intelligence agencies are giving us the information that Russia could test EU's readiness to defend itself in 3 to 5 years. I believe when it comes to European security, Europe has to do more. Europe must bring more to the table. And to achieve this, we need a surge in European defense spending. Mais quand nous avons un voisin devenu agressif, qui n'explique plus ses limites, mais qui dispose de capacités balistiques sur lesquelles il a beaucoup innové ces dernières années, dont les portées et la technologie s'est transformée, qui dispose de l'arme nucléaire et en a monté les capacités, on voit bien qu'il nous faut bâtir ce concept stratégique d'une défense européenne crédible pour nous-mêmes. Face à cette réalité, l'Union européenne accélère ses projets.
Création d'une force de réaction rapide de 5000 soldats capables d'être déployés en urgence. Renforcement du Fonds européen de défense pour développer une industrie militaire commune. Augmentation des budgets militaires nationaux pour atteindre et dépasser les 2% du PIB. Mais l'autonomie militaire européenne reste fragile. L'Europe doit réussir là où elle a échoué tant de fois, sous peine d'être encore une fois prise au dépourvu par l'histoire. Se défendra-t-elle enfin par elle-même ou restera-t-elle encore une fois de plus spectatrice de son propre destin? Affaire à suivre.